le 17-19. Aujourd'hui, dans notre page culture sortie, nous allons parler de jazz et de soul en compagnie de Marie Millot, auteure, compositeur et interprète nazérienne, d'origine nazérienne, installée depuis quelques années près de Nantes. Depuis une quinzaine d'années, l'artiste est très présente sur la scène locale en participant notamment à un tribut à Ella Fitzgerald. On en reparlera tout à l'heure. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors avant de parler de votre projet et de l'album qui est sorti il y a maintenant 2 ans, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur vous? Je crois qu'à la base vous êtes flûtiste, de formation classique. C'est ça, j'ai commencé par la flûte traversière, du coup quand j'avais 8 ans. Et puis après j'ai vite eu envie de chanter et d'apprendre à chanter. À partir de quel moment vous avez commencé à faire du jazz? Alors du jazz quand j'avais 15-16 ans à peu près. Autour de 14, 15, 16 ans. Ouais. Et c'est en écoutant du jazz ou finalement c'est avec votre cursus vous avez été amené à jouer différentes choses? En fait, au conservatoire, il y avait une classe de jazz, donc du coup j'étais amenée à en fait pratiquer le jazz dans la classe de jazz. Donc au début à la flûte traversière, et vite j'ai eu envie de chanter en fait, mais c'était pas toujours facile d'ailleurs de venir et d'être la seule chanteuse, la seule flûtiste, seule chanteuse. C'est au bout de combien de temps que vous avez eu envie de vous mettre à chanter? Très vite en fait, voilà, vers l'adolescence en fait, où j'ai tout de suite eu envie, et puis même la composition est venue un peu en même temps. Ouais, c'est venu naturellement la composition et l'écriture? Oui. C'est venu tout de suite Je pense qu'en fait c'est venu presque en même temps que j'ai commencé à chanter. Donc, vers les 14 ans, c'est vrai que j'avais appris quelques notions d'accords, etc., d'improvisation en jazz. Donc ça m'avait aidé en fait pour aussi composer en fait. Mais c'est venu un peu naturellement sans réfléchir quoi. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans toutes ces compositions? Eh bien en fait on y retrouve en fait des histoires que j'ai vécues, même si c'est pas forcément des histoires racontées avec des mots précis, c'est plus un peu poétique. Donc du coup on retrouve voilà des rencontres que j'ai pu faire avec des gens que j'ai aimés, ou des amis, ou des gens que j'ai perdus, voilà. Donc c'est toujours un peu quand je compose, c'est toujours pour lâcher une espèce d'émotion en fait. Donc quand je compose, c'est parce que j'ai besoin à ce moment-là d'exprimer quelque chose que je peux pas par la parole en fait. Alors entre composer et écrire des chansons et les présenter devant un public, il y a quand même une marge qui est énorme. Est-ce que c'est venu tout de suite cette envie de faire partager votre musique? En fait, je jouais déjà du jazz aussi en public, donc pour moi c'est normal à un moment donné de présenter ce qu'on fait. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu des réserves sur le fait de montrer mes propres compositions, et en plus de ça en voix piano. Donc j'avais déjà fait avec des musiciens. Et puis en fait, ce projet c'était vers 2006-2007, et ce projet c'était achevé. Et en fait, j'avais eu envie de revenir aussi sur quelque chose de plus brut en fait, avec la voix et le piano. Voilà. Et finalement, vous avez donc commencé au sein de plusieurs formations? Oui, donc principalement des formations de jazz où on jouait des standards de jazz. Donc je chantais au début un peu, même pas mal dans les casinos, des choses d'événementiel, mariage, et puis aussi des petites scènes, quand même, des scènes même de la région, le festival des rendez-vous de l'Erdre, sur la scène Talent Jazz, là, la petite scène où ils mettent les gens du coin. Et puis il y avait aussi une scène ouverte au Soleil Bleu. Et puis aussi quand j'avais 15-16 ans, je faisais partie d'un groupe de funk, donc on avait fait quand même pas mal de tremplins, de dates, etc. Ouais. Donc finalement des influences musicales très larges. Oui, c'est vrai que déjà, de par le fait d'avoir eu un parcours traditionnel en école de musique, on est formé à avoir une culture musicale large, aussi bien en classique qu'en jazz, et puis on nous fait écouter plein de trucs. Et puis après aussi, en tant que prof de chant à côté, je suis amenée à rencontrer plein de gens qui chantent plein de trucs différents. Donc, puis voilà, les musiques du monde aussi. C'est vrai que j'aime bien entendre plein de la soul, même les musiques africaines. Voilà, quand je découvre quelque chose, par contre, j'aime bien aller approfondir un peu aussi. Justement, on va tenter de découvrir un petit peu plus votre univers avec une composition est-ce qu'elle fait partie de l'album? C'est No To You? Oui, celle-ci fait partie de l'album. Before and After, j'ai retrouvé, dont on va parler dans quelques instants. C'est à vous.